Alors à présent, nous allons passer à notre débat principal pour aujourd'hui. Et nous allons parler tourisme et antiquité. Et nous allons parler du ministre égyptien du tourisme, Dr Khaled El-Anani, qui a déclaré que les statistiques internationales s'attendent à ce que le mouvement touristique revienne à ses niveaux normaux avant Corona d'ici l'automne 2024, on l'espère bien, ajoutant qu'avec l'adoption du vaccin et la disparition de la pandémie de coronavirus dans le monde, nous prévoyons que d'ici l'automne 2022, nous atteindrons des chiffres raisonnables du tourisme en Égypte en raison de la nature des destinations touristiques ouvertes en Égypte. Bien sûr, l'Égypte est dotée de la beauté, de la richesse, de la civilisation et bien sûr le grand événement qu'on attend tous et toutes actuellement, l'inauguration du grand musée du Caire va également donner beaucoup plus d'éclat et d'envie aux touristes de venir et également découvrir l'Égypte. Il y a également à côté de ce grand musée, le musée des civilisations, le musée de la nouvelle capitale et bien sûr l'infrastructure de ce secteur important pour l'Égypte est en plein rénovation actuellement. Et afin de mieux parler de ce sujet, nous avons contacté par téléphone Madame Nagaya Fanous, vice-directrice du musée du Caire, qui se trouve sur la place Tahrir. Bonjour. Bonjour. Madame Nagaya Fanous, bonjour. Le mouvement touristique commence à reprendre graduellement après la reprise des vols durant les 3 derniers mois. Et les chiffres sont estimés allant de 270 à 290 000 touristes en moyenne contre 90 000 en juillet. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a un afflux vers les musées en Égypte, notamment le musée égyptien ou le musée égyptien des antiquités égyptiennes qui se trouve à la place Tahrir? Bien sûr, l'État en Égypte fait plusieurs efforts pour sortir des nouveaux musées, pour inaugurer et faire l'ouverture des nouveaux musées en Égypte entier, et spécialement de faire aussi finir tous les travaux pour le nouveau musée à côté des grandes pyramides. Mais la place de Tahrir était maintenant préparée pour le développement et le grand progrès pour faire obtenir des nouveaux travaux au musée de Tahrir. L'ancien musée à Tahrir, c'est très important parce que c'est le musée qui compte contenu de plusieurs artefacts de la civilisation égyptienne depuis les périodes pré-bâties jusqu'à la fin de la période gréco-romaine. Plus de 150 000 objets jusqu'à maintenant. Ce musée contenant ces artefacts et il est le symbole de la civilisation pharaonique tout à fait pour tout le monde qui attire aussi les touristes de tout le monde. C'était très important pour visiter, pour savoir notre civilisation. À côté de ce musée, il y a des autres travaux pour faire ouverture les autres nouveaux musées. Par exemple, comme vous avez dit, le musée de la nouvelle capitale et aussi le musée de la civilisation à Fustat et le grand musée, bien sûr, aux pyramides. Madame Nagaya Fanous, quand vous l'avez mentionné, l'infrastructure concernant la rénovation ou l'inauguration de nouveaux musées en Égypte est en plein essor. Là, on veut bien parler de
la restructuration du musée du Caire à la place Tahrir après la mobilisation ou la transformation de quelques momies qui sont allées pour être exposées au musée de la civilisation. Alors là, je voudrais savoir comment chaque musée va présenter ou garder une identité qui attirera les touristes. Ils étaient des travaux au musée à la place de Tahrir pour obtenir la forme idéale, la forme ancienne de ce musée pour arriver à la même forme qui était en 1902. C'est le temps de l'ouverture ancienne de ce musée, oui. Au temps de Khedive Abbas Helmi le deuxième. Ils ont fini de faire tous les travaux pour renouveler ce musée. Oui. Et aussi, quand vous visitez, si vous visitez ce musée maintenant, vous allez voir les murs, même toutes les couleurs des murs, ils ont été colorés comme les couleurs anciennes, les couleurs originales qui étaient en 1902, mais à une forme moderne aussi. Et en même temps, les salles qui ont vidé, par exemple, les salles qui sont vides maintenant parce qu'il y a des objets qui sont transférés au nouveau musée aux pyramides. Ils ont des emplacements pour des autres objets qui étaient très importants aussi dans l'histoire égyptienne. Comme les coffres et aussi les coffres de Fayoum, par exemple, et les palettes de Fayoum et les portraits de Fayoum, et aussi des autres collections comme des sarcophages, des autres sarcophages au lieu les momies qui vont transférer au musée de la civilisation à Fustat, aussi des autres salles renouvelées comme la salle de Yoya Toya était à la place des autres objets de Toutankhamon qui étaient transférés au nouveau musée. Et aussi des autres salles, par exemple au premier étage aussi, qui étaient presque vides, mais il y a dans les magasins plusieurs objets très, très importants comme les autres musées qui étaient transférés. Oui. Madame Nagueya Fanous, est-ce qu'il y a un mouvement de restauration dans les différents musées qui ne se trouvent pas uniquement au Caire, mais dans les autres gouvernorats? Ceci à la lumière de la tournée qu'a effectuée le ministre du Tourisme de manière à améliorer l'infrastructure et préparer l'infrastructure touristique à la reprise du tourisme. Pardon, parce que moi je n'écoute pas votre voix, parce que, s'il vous plaît... Vous n'avez pas entendu. Est-ce que les autres musées qui se trouvent, outre le Caire, qui se trouvent dans les autres régions hors du Caire, est-ce qu'il y a des préparations de manière à préparer l'infrastructure à la reprise du tourisme? Bien sûr, bien sûr. Il y a des autres musées, comme le musée de Sharm el-Sheikh, par exemple. C'est un grand musée aussi, plein de monuments très importants, plein des artefacts très importants aussi.
Et par exemple, un autre Hurghada et des autres musées comme à Sohag au sud de l'Égypte, et des autres musées comme dans la nouvelle capitale. On va inaugurer cet musée prochainement. Et était très important ce musée dans cette région, cette nouvelle région. Aussi, plusieurs musées dans toute l'Égypte, hors du Caire. Ce n'est pas seulement au Caire ou bien à côté des pyramides, mais dans tout le Caire, au nord et au sud du Caire aussi. Oui. Madame Naguia Fanouz, je voudrais savoir également comment les nouvelles découvertes qui ont eu lieu récemment, surtout dans cette période de confinement à cause de Covid-19, comment des fouilles pareilles et des découvertes pareilles peuvent-elles contribuer à ce que l'Égypte reste toujours la destination numéro 1 pour les touristes autour du monde? Bien sûr, l'Égypte... Le tourisme en Égypte, c'est très important, comme vous savez, parce que c'est plein de destinations culturelles et touristiques qui étaient très importantes pour les touristes au monde entier. Et, par exemple, lorsqu'ils visitent maintenant l'Égypte, les touristes visitent l'Égypte, ils vont trouver le climat sain et aussi maintenant il y a des progrès pour éviter le mal de cette épidémie et aussi il va trouver des destinations très importantes comme par exemple les pyramides ou bien s'il va dans les sites de Mer Rouge ou bien au sud comme à Luxor et à Aswan. Il y a à Abu Simbel par exemple le grand temple et à Aswan par exemple le temple de Fiyala et des sites de grands temples qu'ils peuvent le visiter, par exemple, comme le temple de Luxor et de Karnak à Luxor. Madame Naguia Fanouz, destination touristique, bien sûr. Oui, bien sûr. L'Égypte vraiment jouit d'une richesse énorme en ce qui concerne les antiquités et la civilisation. Effectivement, et donc on s'apprête à la reprise du mouvement touristique, que ce soit au niveau du tourisme culturel, balnéaire, du tourisme du désert et autres. Donc on s'apprête à recevoir non seulement les touristes étrangers, mais aussi le tourisme interne, les touristes qui se déplacent intérieurement à travers les différents gouvernorats. Merci de nous avoir suivis, très bonne journée à tous et à la prochaine.